Jean Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Jean Mouton Conseil, qui est un cabinet de conseil et de formation. Et en parallèle, vous êtes professeur affilié à ESCP Europe, où vous enseignez la négociation. Et il faut le dire, le cours de négociation est très demandé par les étudiants, et ce depuis déjà de nombreuses années. Alors déjà, première question, comment est-ce que vous expliquez ce succès? Comment est-ce que vous expliquez que les étudiants demandent massivement à suivre des cours de négociation? Parce que je crois que ce cours s'efforce de faire des étudiants des acteurs. C'est-à-dire que pour essayer de travailler efficacement en négociation, il y a un va-et-vient continuel entre pratique et méthodologie. Vous pouvez faire un cours classique en amphi, par exemple. Vous allez décrire la méthodologie. Grand 1, grand 2, petit A, petit B. Les étudiants vont gratter, cours magistral classique. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le prof qui a le pouvoir. Or, qu'est-ce que c'est que l'éducation? Educere en latin. Ça veut dire conduire en dehors. Ça veut dire qu'il faut que nous préparions l'autonomie de nos étudiants. C'est ça qui est important. Parce que plus tard, il faut qu'il leur en reste quelque chose lorsqu'ils vont devenir responsables. Ils sont dans une très grande école, le SCP. Ils vont devenir responsables comme cadre supérieur ou chef d'entreprise. Mais si nous voulons qu'ils aient une culture de la négociation, il va falloir déjà en cours préparer leur autonomie. C'est ça l'originalité. Et si vous voulez, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui est un fil un peu, qui est quelque chose qu'a dit Léonard de Vinci dans son Codex. Il dit « La nature commence par les causes et finit par l'expérience ». Et il nous dit à nous-mêmes « Commence par l'expérience et tu trouveras les causes ». Ce cours s'efforce, dans toutes ces séances, de d'abord commencer par quelque chose que font les étudiants. Et les étudiants se montrent assez réceptifs à ce discours, puisqu'ils demandent le cours massivement. Et pourtant, il faut l'évoquer, aujourd'hui, il y a des menaces qui pèsent sur le cours. En tout cas, le nombre de places ouvertes va être réduit. Comment est-ce que vous l'interprétez? On imagine votre déception, tout d'abord, et ensuite, comment est-ce que vous l'analysez? Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le cours de négociation à l'ESCP. C'est un électif. Il y a deux types de cours. Les fondamentaux, qui sont des cours obligatoires, et puis il y a les électifs, qui sont des cours qui sont la conséquence du désir des élèves. Ils choisissent un thème, un prof, et quelquefois un horaire. Voilà, ce sont les options. Voilà. Les choix se font à plus de 80% dans les campus extérieurs, comme s'il y avait plein de petites rivières qui arrivaient à Paris, et ces petites rivières font un gros bassin. Le gros bassin, c'est la négociation. Donc chaque année, comme le cours perpétue son propre succès et que les anciennes et les anciens font la pub du cours, petit à petit, enfin tout au cours des années, ce cours a pris une dimension énorme. C'est-à-dire que tant en français qu'en anglais, on arrive à avoir 300 à 400 étudiants qui, dans une année, sur les 2 semestres, 200 un semestre, 200 l'autre, vont choisir l'électif. Mais du même coup, vous avez des professeurs qui, eux, voudraient faire tourner leur électif. Mais comme la négociation, ce grand vase de la négociation se remplit plein d'eau, leurs petits vases, quelquefois, sont à sec. Bon. Alors, on comprend très bien qu'il y a un souci de vouloir fonctionner les choses. Ce qui est ennuyeux, c'est que la décision, tout en étant parfaite, je respecte la décision elle-même, mais elle m'attriste. C'est qu'en fait, on a voulu faire que chaque vase ait le même contenu. Et qu'on relie les vases entre eux par des tuyaux, et que quand le petit vase de la négociation est rempli, ça aille sur le reste. Voilà, et le perdant dans l'affaire, c'est l'étudiant et son désir. Bien évidemment. Parce que ça veut dire que, puisqu'on limite les électifs, tous les électifs, à 2 groupes par semestre, peut-être un jour par année, mais par semestre, disons, vous allez éliminer 200 à 300 élèves, étudiants,
qui en amont avaient choisi le cours de négociation et qui vont trouver leur désir qui va se détourner vers autre chose. Quel gâchis! Toutefois, on peut se dire, Jean Mouton, la négociation, finalement, cette discipline, elle s'apprend davantage sur le terrain que dans les livres ou en cours. Ça peut être aussi un facteur de motivation pour limiter un peu sa place dans l'enseignement dans sa globalité, non? C'est un va-et-vient. C'est un va-et-vient. C'est un va-et-vient. Entre méthodologie et expérience? Bien sûr. Bien sûr. Les méthodes, tout part de l'expérience, comme disait Léonard de Vinci. Vous êtes dans un système d'expérience elle-même. Votre instinct ne suffit plus, soit parce que l'émotion vous envahit, etc. Lorsque vous avez une méthodologie, vous allez pouvoir reconstruire par votre intelligence toute l'approche dans laquelle vous étiez perdu, parce que vous avez, par exemple, été envahi par votre émotion. Mais par ailleurs, lorsque vous avez une image qui va habiter votre tête et votre cœur, cette image va nourrir votre regard. Vous allez avoir un regard beaucoup plus riche sur les choses. Et petit à petit, vous allez grandir votre propre culture à partir de ça. Je prends un exemple, sans prendre une grille de lecture très compliquée. J'ai mis sur pied un petit truc que j'appelle le tourbillon. Si vous prenez un cercle, ça c'est un cercle, excusez-moi, un cercle. Ici, à 8 heures, on va avoir un M. Ici, à midi, nous allons avoir un T. Ici, à 4 heures, nous allons avoir un C. M, le mouvement. T, la transformation. C, la cohésion. Si j'applique cela à la négociation, dans une négociation au départ, il y en a un qui dit « je veux », l'autre qui dit « non ». Nous avons un système bloqué. Première chose, provoquer du mouvement. Comment, dans la négociation, je vais provoquer du mouvement pour essayer, non pas tout de suite de trouver de nouvelles solutions, mais pour essayer d'initier quelque chose que l'autre n'avait pas prévu. C'est dans cette espèce de vibration que l'autre vit, puisqu'il veut rétablir son équilibre, que je vais pouvoir viser midi, c'est-à-dire le T de la transformation. Et je vise quoi, là? Je vise la transformation des émotions et des attitudes. Les attitudes en X, je veux que l'autre perde. Je vais essayer de les transposer en attitude en Y, je veux que l'autre gagne. En Y, Y. Si je réussis cette transformation des émotions et des attitudes, alors je vais pouvoir du même coup passer à la phase de cohésion. La phase de cohésion, c'est quoi? Ce sont les prises de décision qui succèdent à la négociation. Voilà, d'où l'importance de cette méthodologie. Bien sûr, mais ce que je voulais ajouter, c'est que pour moi, et dans les cours de l'ESCP, la négociation est inséparable de la vie. Quand je reçois les étudiants, je leur dis, je vise 3 objectifs. Premier objectif, je voudrais bien évidemment que vous puissiez, dans ce cours, acquérir des méthodologies qui vont vous servir. Et donc, je vous invite au pays de la négociation à être intelligents ensemble. Mais je voudrais aussi que cela puisse vous permettre de découvrir des choses qui vont vous permettre plus tard de mieux assumer vos responsabilités professionnelles. Parce que étant étudiant d'une très grande école, vous avez vocation à être chef d'entreprise, cadre supérieur à des niveaux très importants au niveau international. Et de la bêtise ou de l'intelligence de vos décisions vont dépendre le malheur ou le bonheur de vos collaborateurs qui n'y peuvent rien. Ce sont vos responsabilités. Et la troisième chose, c'est le cours est inséparable de la vie. Je voudrais aussi que ce cours vous permette de rendre plus heureux les gens que vous aimez. Tout ça fait partie des choses. Car ce tourbillon-là, vous pouvez l'appliquer dans une querelle d'amoureux. Bien. Mais vous pouvez aussi l'appliquer dans un entretien d'embauche. Vous pouvez aussi l'appliquer dans une négociation. Voilà un exemple d'une méthodologie qui va permettre aux étudiants de savoir où ils en sont dans les choses. Et c'est d'autant plus important que, effectivement, comme vous venez de le dire, tout est négociation. Et d'ailleurs, on en reparlera dans une très prochaine interview. Merci beaucoup, Jean Mouton. Très volontiers. Merci beaucoup.